Bonjour Christelle, bonjour tout le monde. Bonjour Mylène, comment ça va? Ça va bien toi? Oui, bien. Attends, je vais juste mettre mon gant. Parfait, je suis là. Parfait. Donc, bienvenue à cette deuxième vidéo d'une série de 3 sur le mieux-être, le flow et la performance. Je vous rappelle que notre première vidéo de la semaine dernière était le mieux-être par la marche et la nature. Et cette semaine, ça sera augmenter son énergie et sa créativité par la marche et le flow. Oui, je suis super contente qu'on puisse discuter de ça aujourd'hui ensemble. Oui. Écoute, Christelle, moi, je pratique le coaching en marchant avec mes clients. Donc, soit je marche avec eux et je fais du coaching ou j'en fais au téléphone. Donc, eux partent marcher de leur côté avec, comme toi, leur écouteur. Et moi, je pars aussi de mon côté. On n'a pas la caméra. Et on fait du coaching comme ça. Puis mes clients sont vraiment fatigués d'être devant l'écran, d'être toujours dans le même environnement. Ouais, Donc, quand ouais. ils sortent à l'extérieur, ça leur fait du bien. Du bien d'aller marcher, d'aller s'activer, de déconnecter de leur écran. Mhm. Ça leur amène une façon de penser différente. C'est ce qu'ils me partagent. Ça leur amène des solutions aussi plus rapidement. Puis ils me disent, ça m'a fait du bien de me décoller le nez de l'arbre pour voir la forêt. Mhm. Il y a vraiment beaucoup de bienfaits, comme on disait justement à la dernière capsule. Ouais. Et puis moi, j'ai le goût de te partager ce que je fais. Donc, comme tu sais, j'aime marcher, j'en ai parlé, ça me fait du bien. Ouais. Avant de partir, je note ma question ou qu'est-ce que je veux résoudre. Ça me libère l'esprit. Et puis, je pars marcher une vingtaine de minutes. J'admire la forêt, les arbres, le chant des oiseaux. Je salue les gens au passage. Puis quand je reviens, je me sens posée. Puis souvent, j'ai des réponses à mes questions. Mm. Et puis, j'ai le goût de savoir comment la marche dans la forêt, Christelle, dans un contexte de coaching, peuvent générer plus de créativité. Ben oui, ça me fait plaisir de partager en tout cas le fruit de mes lectures ou de ma pratique de mon côté. Donc, justement, j'ai décidé aujourd'hui d'aller dehors et pour vous faire profiter un petit peu de l'expérience. Là, il y a une voiture qui vient de passer, fait que je suis pas en pleine forêt, mais je suis dans un super bel environnement. Donc, effectivement, Mylène, on a de ça au moins ce point-là, mais même plus en commun, c'est d'amener la pratique de coaching à l'extérieur. Nietzsche avait dit que seules les pensées valables arrivent en marchant. Donc, qu'on soit d'accord ou non avec ça, ça me tentait, moi, de pousser un petit peu plus loin l'apport de la marche dans la démarche des coachés, dans le cheminement créatif des coachés. Et puis, de mon côté, moi aussi, je propose le coaching en marchant. Puis ce que j'aime faire aussi, c'est d'utiliser les éléments de la nature, du vivant, puis de l'écosystème pour faciliter les prises de conscience du coaché. Je trouve que ça l'apporte vraiment beaucoup de ce que j'observe, en tout cas, dans la démarche du coaché. Donc, j'ai cherché un petit peu sur le sujet de la créativité. Puis, je suis tombée sur quelque chose qui est de l'American Psychological Association. Il avait fait une étude en 2014 qui était, la conclusion, c'était que la marche pouvait conduire à plus de créativité que lorsqu'on était assis. C'est carrément ça la conclusion. Puis, c'est un groupe d'étudiants. Puis, en fait, les constats, c'était que 80 à 100 des groupes de marcheurs sont arrivés avec des conclusions ou des avenues plus créatives aux situations présentées que ceux qui étaient assis. Donc, j'ai trouvé ça vraiment fascinant de faire ce constat-là. Puis, il y a une autre lecture aussi que j'avais fait qui est excuse-moi, je regardais comment que ça s'appelait. C'est le neurolearning, donc les neurosciences au service de la formation. Puis, ce que ça dit là-dedans, c'est qu'ils ont fait le lien entre les émotions positives et les capacités cognitives. Donc, ce que ça dit, c'est que plus, en fait, les émotions négatives diminuent la flexibilité cognitive et les émotions positives les améliorent. Donc, plus de flexibilité, ça veut dire plus de créativité, plus d'exploration
plus de curiosité et plein de conséquences positives comme ça. Ça aussi, j'ai trouvé ça vraiment génial parce que comme si tu te rappelles, lors de la dernière capsule, ce qu'on disait, c'est que d'être en nature, ça amenait une disposition, un bien-être, des bienfaits au niveau mental et physique. Donc, je pense qu'avec juste ces petites informations-là que je vous apporte, je pense qu'on serait en mesure de faire une hypothèse qu'en coaching, il y a un lien entre la marche en nature et l'apport de plus de créativité, en plus des nombreux autres bienfaits. Puis comme j'aime bien coacher en nature, j'aurais le goût aussi de partager un parallèle que je fais sur le fonctionnement de la nature. En fait, la nature, là, elle a 4 milliards d'années d'expérience, puis de recherche et de développement pour s'adapter puis pour évoluer. C'est le meilleur exemple d'innovation, d'ingéniosité puis de créativité. Donc, je trouve que c'est intéressant aussi de s'inspirer de ça. Ceux qui connaissent ça un peu, ils vont penser peut-être au biomimétisme également. Donc, comment on s'inspire du vivant pour créer spécifiquement des technologies durables. Mais je trouve que le lien se fait aussi très facilement entre comment on utilise le vivant puis qu'on l'applique au fonctionnement humain. Donc, il y a beaucoup d'inspiration là-dedans. Puis si on faisait juste observer les arbres autour de nous, tu sais, je veux dire, quand on regarde ça, il n'y a aucun arbre qui est juste tout droit à 2 mètres de distance, tout parfait, puis qui atteint la lumière du soleil. En fait, ils sont à côté les uns sur les autres, ils sont parfois croches, mais ils ont tous trouvé une solution pour arriver à rejoindre la lumière, puis ils se soutiennent mutuellement. Donc, je trouve que ça, c'est un bel exemple aussi de créativité. Puis parfois, on pense que notre démarche, elle est déstructurée, mais c'est vraiment en utilisant l'ensemble des ressources autour de nous qui nous permet d'arriver à des solutions qui sont pertinentes en fonction de notre situation. Donc, voilà ce que j'avais le goût de partager aujourd'hui. Oups, je vais juste me tasser, il y a comme une gratte. Excusez. Ça va, Christelle? Oui, ça va très bien. OK. Donc, si tu me permets, est-ce que toi, tu avais fini ton point par rapport à ça? Pardon? Est-ce que tu avais fini ton point par rapport à ça, Christelle? Oui, j'avais fini. Désolée pour le bruit. Je marche un petit peu dans la rue, là, puis il y a pas mal de neige. Fait qu'en fait, c'est ça pour... Oui, exactement. Merci, Mylène. J'aurais le goût de te tourner une question aussi. Comme on parle de créativité, je t'ai apporté les points que je voyais, mais je sais que tu t'es intéressée beaucoup à la pleine conscience puis au flow. J'aimerais ça savoir qu'est-ce que tu voudrais me partager aujourd'hui, qu'est-ce que c'est le flow, puis comment que ça peut nous permettre d'aboutir à un état de plus de créativité. Oui, ça va me faire plaisir, Christelle. Je trouve que la vie va vraiment vite. Tout nous incite à toujours aller plus vite, plus vite. Les technologies, on reçoit un texto, on reçoit un courriel, on est constamment sollicité. Dans les organisations, on nous demande souvent de faire plus avec moins, hein? Donc, on ressent beaucoup de pression. J'en entends souvent parler aussi par les clients. De faire plusieurs tâches à la fois, on est habitué, on se fait un café, on part le souper, on fait plein de choses en même temps. Donc, on est constamment sollicité. Oui, constamment. On finit la journée, je ne sais pas si tu as déjà eu ça, mais la sensation d'avoir la tête lourde, d'avoir de la difficulté à penser, d'avoir un petit peu le cerveau dans le brouillard. Oui, absolument. Quand on en a trop, hein, des fois, ça nous arrive, quand on a eu beaucoup plus de stress sur une période donnée. Oui, donc on parle souvent de surcharge cognitive. Puis, avec mes clients, ce que j'aime leur demander, c'est qu'est-ce qui leur donne de l'énergie et qu'est-ce qui leur enlève de l'énergie. Puis, étonnamment, la majorité des gens me répondent « je ne sais pas ». Donc, je les amène à prendre conscience de qu'est-ce qui en donne, qu'est-ce qui en enlève dans leur journée, puis d'être capable de s'écouter pour justement, quand ils voient qu'il y a une baisse d'énergie, comment ils peuvent remplir le réservoir. Hein? Le premier réflexe, c'est de dire « Ah, je ne vais rien faire, je vais aller regarder la télé, je vais m'effoirer un peu là, sur le divan ou je vais aller dormir un peu. » Mais souvent, les gens, après ça, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas énergisés. Hein? Ils restent dans le même état de fatigue. Alors que j'ai des clients qui m'ont dit « Ah, moi, j'aime dessiner, je vais essayer de dessiner. » Puis ils ont terminé en disant « Wow! C'est incroyable ce que ça m'a apporté, le bienfait que ça m'a apporté. Je n'ai pas vu le temps passer. Je me suis sentie énergisée. Vraiment, c'est incroyable. »
Mais la réponse, c'est qu'ils se sont mis dans un état de flow. OK. Hein? Donc, c'est ça qui est arrivé. C'est pour ça qu'ils se sont sentis comme ça. Puis, c'est quoi un état de flow? Bien, le psychologue hongrois Mihaly mentionne que l'état de flow se caractérise par un état de concentration intense où l'individu est absorbé par son activité. Donc, c'est un peu ça qui est arrivé, avec une attention totale portée à l'activité, puis il se sent stimulé par ce qu'il fait, puis en plus, il voit son potentiel s'exprimer ou évoluer. J'ai le goût, c'est sûr que ce qui arrive, c'est que le cerveau, il libère plusieurs hormones quand tu es en état de flow. Donc, ça peut être de la sérotonine, endorphine, anandamine, dopamine, norépinéphrine. Donc, ça libère tout ça. Et ça induit une plus grande capacité de rétention, un traitement de l'information, une adaptation. Ça augmente la motivation, mais surtout, ça augmente notre créativité. Mm-hmm. Donc, il disait que... Donc, ça veut même dire qu'en faisant une activité créative qui me plaît, ça génère encore plus de créativité aussi, de par l'état de flow dans lequel on est. Hey, c'est super intéressant. Intéressant, hein? Oui. Puis, je te dirais qu'ils disent qu'il y a 7 critères pour entrer dans cet état de flow-là. Hein, il faut être vraiment concentré dans l'action. Il faut avoir le sentiment qu'il n'y a plus rien d'autre qui existe. On échappe à la réalité quotidienne. Il y a une grande clarté. On se sent en pleine possession de nos moyens. Une sérénité. On parle la notion du temps, comme je t'ai dit, une motivation intrinsèque. Donc, en faisant ce travail-là, on a comme une récompense. Pas sur le résultat final, mais pendant qu'on est en train de le faire. Donc, souvent, on rencontre un défi ou pendant qu'on est en train de faire l'activité. Donc, il y a même Sonia Lupin, excuse-moi, chercheuse en neurosciences, qui s'est penchée sur la question et qui disait que justement, cet état de flow-là amène un repos mental qui équivaut un petit peu à une méditation puis qui diminue le stress. Oui, elle a fait beaucoup d'études sur la gestion du stress, Sonia Lupien. Oui. Puis là, je parlais de passe-temps, mais j'ai même une amie chirurgienne qui me dit qu'elle, quand elle opérait, elle est à retraite maintenant, quand elle opérait, elle était dans cet état de flow-là. Ça lui demandait une très grande concentration, plus rien n'existait. Elle aimait ce qu'elle faisait, évidemment. Donc, je trouvais ça intéressant de te le partager. Bien oui, c'est ça. Peu importe ton métier ou tes passions, ça peut s'appliquer à tous. Donc, même au travail, tu peux être dans un état de flow. Mm-hmm. Puis, j'ai goût aussi de te dire que ça soit l'écriture, la méditation, le jardinage ou la marche en pleine conscience dans la nature. Ce qui est important, c'est de trouver qu'est-ce qui nous amène dans notre état de flow. Oui. Fait que j'ai le goût de lancer aux gens qui nous écoutent aujourd'hui. Ça peut être un bon sujet en coaching aussi. Effectivement, le défi de dire, OK, qu'est-ce qui vous amène dans cet état-là? Juste de prendre conscience puis d'être à l'écoute pour voir qu'est-ce qui peut vous amener dans cet état-là. Oui. Puis Christelle, on est déjà rendu à la fin. J'ai le goût qu'on termine avec 3 petits trucs ou astuces. Je vais en dire quelques-uns, puis j'aimerais que tu complètes aussi de ton côté. Ben oui, donc, pour moi, ce que je lance à tout le monde, c'est tout d'abord de se permettre d'utiliser la marche à tous les jours pour justement sortir de son environnement, se réénergiser, puis stimuler la créativité. Donc, à tous les jours, si c'est possible. Je dirais d'essayer une activité qui vous passionne dès cette semaine, pour voir si vous pourriez atteindre cet état de flow-là. Donc, se permettre de prendre le temps pour ça. Exact. Explorer. Cherchez pas tout de suite à trouver peut-être quelque chose qui vous met dans cet état-là, mais explorez. Allez-y avec vos passions. Puis toi, Christelle, qu'est-ce que tu aurais le goût d'ajouter comme mot de la fin? Et moi, de mon côté, j'aurais peut-être invité les gens qui nous écoutent ou qui ont écouté la capsule aujourd'hui à regarder autour dans la nature la prochaine fois qu'ils vont être en parc urbain, milieu naturel ou forêt, puis de choisir un élément vivant qui les inspire, puis de voir qu'est-ce qu'il y a de créatif à propos de cet élément-là. Puis là, essayer de faire un parallèle en dire comment que je peux appliquer ça, moi, cet élément que j'ai trouvé créatif dans ma vie au quotidien, peu importe la façon dont vous allez le faire. Donc, juste essayer, explorer, voir qu'est-ce que ça va donner. Wow!
Ben, je te remercie beaucoup, puis on se revoit la semaine prochaine pour une autre vidéo. Oui, exact. Merci, À Mylène. À bientôt. bientôt. Bye Bye-bye. bye.